Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch permettant d'entrer dans un garage normalement inaccessible. Alors comme vous le savez, depuis la sortie du DLC Import-Export, de nouveaux garages de fonctions se sont ajoutés à nos tours de PDG. Ainsi, par la même occasion, Rockstar a texturisé des garages afin d'améliorer les cinématiques. D'ailleurs, quand on est à l'extérieur de ceux-ci, on peut apercevoir un membre de la sécurité à côté de l'ascenseur. Malheureusement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de ce garage et donc voir la totalité, sauf qu'avec ce glitch, eh bien vous pourrez enfin le découvrir. Alors pour cela, vous devrez déjà vous rendre à l'endroit indiqué sur la carte dans la vidéo. Vous n'aurez besoin d'aucun véhicule spécial ou autre, ça se fait à pied. Ensuite, comme moi, vous allez courir dans cette petite ruelle et là vous allez pouvoir voir des petits poteaux jaunes. Il vous suffira de passer derrière la barrière et vous pourrez passer à travers le même mur que moi. Alors je vous conseille, si vous voulez pas tomber comme moi la première fois, de faire un petit saut pour d'abord atterrir dans une secret room et par la suite de faire un autre saut vers le vide pour bien atterrir dans le garage. Sinon il y a des chances que vous tombiez complètement sous la map et que vous respawniez quelques mètres plus loin. Après c'est pas grave, ça vous permet de faire un petit saut sous la map, mais bon c'est embêtant surtout si vous souhaitez voir le garage. Alors une fois que vous aurez réussi, eh bien vous n'allez rien voir autour de vous, en fait le garage sera invisible. Pour le voir c'est très simple, il suffit de se mettre en première personne et là vous allez pouvoir le voir. Alors au début je m'étais amusé avec le mec de la sécurité, je l'avais tué etc, mais vous inquiétez pas, à la fin du gameplay vous verrez qu'il était en vie. Ce qui est fun c'est que vos armes seront parfois invisibles et donc par exemple si vous prenez la cocktail molotov, vous aurez une flamme comme ça qui vole mais vous ne saurez pas trop pourquoi. Alors je comprends que ça peut être chiant de jouer à la première personne, mais heureusement puisque c'est un garage, il y a des véhicules à l'intérieur. Si jamais vous montez dans un véhicule et par la suite vous changez la caméra, vous pourrez jouer en troisième personne et là le garage sera enfin texturisé. Alors en soi c'est pas un glitch utile, il ne vous permettra pas de gagner de l'argent ou autre. Par contre si vous lancez une mission et que vous allez dans ce wall breach, vous pourrez très bien tuer les policiers ou les ennemis qui se trouvent à l'extérieur sans vous faire tuer. Par contre je vous déconseille d'utiliser ça en ligne pour tuer les autres joueurs car s'ils vous signalent vous pourriez être banni. Moi si je vous le présente c'est parce que c'est un garage où il y a énormément de place pour les véhicules et c'est dommage qu'on ne peut pas y accéder. Alors personnellement ça me ferait un peu chier de garer mes super sportives ici, mais ce serait bien pour mettre les véhicules bas de gamme. Alors moi je vous propose un petit concept, mais ça c'est qu'une idée et c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas. Imaginez que chaque joueur dans la session ait ce genre de garage et puisse y stocker n'importe quel véhicule. Alors on partirait des véhicules bas de gamme trouvés dans la rue aux véhicules super sportifs volés à d'autres joueurs. Évidemment une fois dans une autre session le joueur récupérerait son véhicule, mais ça pourrait être fun de s'organiser comme ça des petits braquages. En tout cas ça m'étonnerait que Rockstar prenne cette idée, mais pourquoi pas organiser un jeu du genre avec les abonnés prochainement. Aussi comme je vous en ai parlé hier, je vais faire gagner des shark cards sur PC toute la semaine, donc si vous souhaitez participer n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et d'être abonné à la chaîne. Finalement venez me suivre sur Twitter pour connaître les conditions qui sont indiquées sur le tweet épinglé de mon profil. J'ai pu constater que beaucoup de retours étaient positifs par rapport à ce concept, alors j'en profite pour vous remercier, merci pour le soutien et merci pour tous les pouces bleus et les commentaires positifs que je reçois au quotidien. En ce moment la chaîne elle explose et franchement c'est juste incroyable, vous me faites vivre de très bons moments sur internet. Alors je fais une petite parenthèse pour préciser que le glitch aurait été trouvé par Volt Glitcher, vous retrouverez sa chaîne en description. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de glitch un peu plus fun qui ne sert concrètement pas à gagner de l'argent ou autre, mais qui peut nous faire découvrir de nouvelles choses dans le jeu. Avant j'étais un glitcher sur Call of Duty etc et j'aimais beaucoup trouver comme ça ce genre de wall breach, de pièces secrètes etc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous plaît. Aussi je voulais vous parler de mon rythme de vidéo car même si j'en parle pas beaucoup, eh bien ça peut se remarquer. Sur la chaîne depuis pas mal de temps, j'essaie de sortir au minimum 2 vidéos par jour. Alors parfois il arrive malheureusement que je ne peux pas en sortir 2, c'est suite à un problème ou vraiment un manque d'idées, mais c'est plutôt rare. Même pendant les fêtes j'en ai sorti pas mal par jour et j'espère que ça vous a plu. À en voir l'augmentation des pouces bleus, je pense que c'est le cas, à vous de me confirmer ça dans les commentaires. Ensuite il y en a qui me demandent comment je fais pour tirer au sort le commentaire du jour. Bah c'est simple, je prends le commentaire qui me fait le plus plaisir. Après comme je l'ai dit, si un jour je vois un commentaire qui est négatif mais constructif, il se peut que je le mette aussi, mais c'est toujours plus plaisant de mettre un commentaire vachement positif car je me dis que derrière l'abonné sera lui aussi content de passer dans la vidéo. Finalement, dernière petite précision de la vidéo, il y a quelques jours je vous ai sorti un unboxing et dans celui-ci je vous ai annoncé que je ne ferai plus de facecam avant plusieurs mois
Eh bien c'est tout simplement car j'ai mes raisons. Certains l'ont deviné, d'autres pas. En tout cas sachez que c'est mon choix et qu'il faut le respecter. De plus je me sens pas forcément à l'aise devant une caméra comme je peux l'être devant simplement un micro, et c'est pourquoi je préfère faire mes vidéos comme ça avec un simple commentary. Alors voilà pour la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Comme je l'ai dit, je sors minimum 2 vidéos par jour. Et finalement vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Les liens comme d'habitude sont dans la description de cette vidéo. Encore une fois un big up à Volt pour avoir découvert ce petit glitch, et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!